On soit un peu plus précis pour que les téléspectateurs comprennent un certain nombre de choses. De tous les acteurs de la classe politique aujourd'hui, à qui il faut donner la responsabilité de ces échecs des réformes et aussi de cette division qu'on observe au sein de la classe politique? À l'ANC de Jean-Pierre Fabre. Oui. Le plus géant, le plus insupportable, qui malmène tous les autres, excusez-moi, c'est le groupe ANC. Alors, sur quels critères vous allez désigner le candidat unique? Je crois qu'il y a des sages dans le pays qui vont nous convoquer le moment venu pour essayer de nous parler et distribuer les rôles que nous aurons à assumer après donc les présidentielles. Je pense quand même que les Togolais sont sages et comprendront l'enjeu. Eh bien, je me suis dit, demandons conseil à des anciens, à ceux qui ont pratiqué la politique et qui peuvent apporter des jugements de sagesse pour m'aider à m'impliquer de nouveau pour le bien de ce pays. Et pour ça ainsi que j'ai appelé en premier lieu M. Dem Kodjo, qui était chrétien comme ça, et en politique aussi, il a occupé des postes de responsabilité, pour demander conseil. Et je dis que on va former un petit groupe d'anciens politiciens. On va les appeler groupe des anciens ou groupe des sages. Le problème aujourd'hui qui se pose, c'est qu'aux dernières élections législatives, bien que nous ayons mutualisé les moyens, bien que nous ayons du moins cheminé ensemble, battu campagne ensemble, au nom du collectif Sauvons le Togo, il y a une formation politique qui a confisqué les résultats. Je dis, tout cela relève du passé. Mais l'ANC, il n'y a pas de problème. Tout cela relève du passé. Ce que nous devons faire aujourd'hui, comment nous mobiliser pour en tout cas être en mesure, en tout cas, d'affronter le candidat du pouvoir, c'est ça qui est le plus important. Mais nous aurons les élections locales, après donc les présidentielles, et nous verrons de toute façon le poids réel donc de chaque formation politique, puisque je ne pense pas que l'aventure du CST que nous avons eu à faire en 2013, en tout cas, que nous emprunterons encore de ce chemin, nous irons seuls. Monsieur, nous avons écouté attentivement le speech de Monseigneur en prélude au rapport que le comité de sages a présenté et dans lequel on nous a donné par ordre de mérite, je crois que c'est ça, les noms des candidats qui ont eu à participer à la compétition, puisque c'en est une. Il faut féliciter le comité des sages pour le travail qu'il a fait. Je pense que déjà dans les couloirs, il y a un nom qui circulait comme étant le choix de Monseigneur Kodjo. Il n'est un secret pour personne, parce que c'est même un secret de polichinelle que le nom de M. Agueyoumi Kodjo a largement circulé sur les réseaux sociaux, comme étant le choix que va faire Monseigneur. Et finalement, il nous a été dit qu'un comité a travaillé, et donc nous ne sommes pas dans la situation du magistère inspiré qui a sorti un nom de son chapeau, mais je crois qu'il y a eu aussi un travail scientifique qui a permis que des notes soient données à des candidats qui ont été soumis à des épreuves et que finalement on nous a donné une liste. Nous comprenons que tel que la liste a été faite subtilement, le candidat de la dynamique Kodjo, c'est M. Agueyoumi Kodjo. Alors moi je voudrais que le comité
puisse nous dire les grilles avec lesquelles il a travaillé. On nous a parlé d'expérience, de la primauté de ceux qui ont eu à gérer les affaires de l'État. Mais est-ce qu'il y a d'autres grilles qui ont permis de faire ce choix? Parce que nous savons que nous sommes au Togo, et au Togo, il y avait une problématique de l'alternance. Le seul critère de compétence, d'expérience ne suffit pas pour désigner un candidat qui à la fois soit accepté au sein de la dynamique, au sein du peuple, au sein de la diaspora. Donc, le comité a dû avoir établi d'autres critères. Est-ce qu'il peut nous informer sur le travail qu'il a eu à faire au sein de son laboratoire, les différents critères qui ont permis de faire ces annotations-là et d'arriver à la liste sur Nous sommes au début de l'année et j'ai souhaité bonne heureuse cette année avec une bénédiction paternelle de toute mon affection au peuple togolais qui souffre et qui demande à Dieu son aide pour se libérer de ceux qui les malmènent. Alors, j'ai encouragé ce mouvement et puis j'ai aussitôt dit que le vœu qui m'animait au moment où je m'expliquais pour venir à l'aide de la population souffrante, j'ai réussi à le réaliser à la nomination de M. Agbeyumi Gabriel Kodjo, qui est le candidat unique de l'opposition. Eh bien, nous souhaitons que les 6 candidats qui se présentent maintenant puissent se concerter encore et faire en sorte que tous ils fassent corps avec le candidat unique que mon âme souhaite et qui est la vraie solution pour le problème togolais aux élections